Mesdames et messieurs, bonjour, rebonjour et bienvenue pour Midi Pile, une édition du dimanche consacrée au tourisme en Égypte. Et on commence avec vous rappeler nos contacts sur les médias sociaux quand même. Alors sur Facebook, nous sommes toujours disponibles avec Midi Pile on Nile TV. Sur Facebook, c'est le Midi Pile on Nile TV. Par cela, sur notre email sur le Gmail, c'est le midipile@gmail.com ou en anglais, c'est le midipile@gmail.com. Et sur Twitter, nous sommes toujours disponibles avec le hashtag Midipile2017. Alors sur le Twitter à nouveau, c'est le hashtag Midipile2017. Petite pause et on vous retrouve tout de suite. Et à présent, chers téléspectateurs, on débute avec cette première information qu'il s'agit du tourisme, du taux de tourisme en Égypte. Le tourisme repart légèrement à la hausse en Égypte. Les touristes de par le monde entier quand même reprennent et retrouvent timidement le chemin vers l'Égypte. Un léger redécollage de la fréquentation a été constaté par les experts et les professionnels du tourisme égyptiens. Je cite, il y a une augmentation du nombre de touristes. En janvier, la situation a été bien meilleure que les années précédentes. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole du ministère du Tourisme, Madame Omaima Al-Hosseini. Et pour mieux parler de cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Antoine Bourdadi, qui est expert en tourisme. Bonjour, Monsieur Antoine. Bonjour. Bonjour. Alors, si on parle d'une timide reprise du tourisme en Égypte, comment voyez-vous quand même cette déclaration? Oui, c'est vrai que depuis le mois de janvier, depuis décembre, il y a une petite augmentation et ça se sent un peu. Bien sûr, c'est pas suffisant, il y a encore beaucoup à faire, mais déjà, c'est une bonne initiative. Un bon début, soi-disant. Un bon début, voilà. Parfait. Et est-ce qu'il y a des réservations pour le reste de, par exemple, la saison estivale ou l'hiver prochain, ou c'est toujours on discute parce qu'il y avait un embargo de par quelques pays européens qui a été relevé depuis la semaine dernière, à savoir l'Allemagne et les pays nordiques. Alors, quand même, est-ce qu'il y a eu quelques réservations durant cette semaine? Encore des réservations de façon confirmée, c'est peut-être encore très tôt. Parce que, bien sûr, l'embargo il vient d'être enlevé. Deuxièmement, avec la dévaluation de la livre égyptienne, oui. Il y a à refaire tous les prix, les cotations. Donc, on est dans la phase de faire des cotations pour l'automne et l'année prochaine. Mais c'est déjà des très bonnes estimations, donc on verra bien, il faut que ça continue. Espérons pour le mieux. Espérons pour le mieux. Je tiens à vous remercier de vos propos, Monsieur Antoine Bourdadi, vous êtes expert en tourisme. Merci et bonne journée. Chers téléspectateurs, on enchaîne avec cette
ce reportage. La semaine dernière, l'Égypte a célébré quand même le jour de la perpendicularitité du soleil, des rayons du soleil sur les 3 statues du sanctuaire du temple d'Abou Simbel au sud de la ville de Aswan. Il s'agit du dieu Amon-Ra, de Ramsès II, le roi Ramsès II, et du dieu Re-Hor-Akhti. À cette occasion, notre envoyé spécial Wael Said a pu faire cette interview avec Dr Omaï Machel, qui est experte d'archéologie et qui nous a accordé ses propos. Voyons. Dr Omaï, soyez toujours le bienvenu avec nous sur notre chaîne TV internationale. Pouvez-vous nous expliquer ce phénomène du lever du soleil sur le temple d'Abou Simbel? Merci. Alors au niveau du lever du soleil, on a 2 dates, 2 jours par an, le 22 octobre et le 22 février. Au lever du soleil, le soleil se pointe et éclaire 3 statues dans le sanctuaire du grand temple d'Abou Simbel. Quand on regarde le sanctuaire, nous avons 4 statues. De gauche à droite, vous avez la statue du dieu Ptah, suivie du dieu Amon-Ra, de Ramsès II et enfin de Re-Hor-Akhti. On remarquera que le soleil éclaire respectivement Amon-Ra, Ramsès II et Re-Hor-Akhti. Ils ont laissé, ou plutôt le soleil n'éclaire pas ou éclaire à peine l'épaule gauche du dieu Ptah, parce que le dieu Ptah est considéré comme le dieu des ténèbres dans l'Égypte ancienne, comme il était également un dieu créateur. Et on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui pour quelles raisons ou comment sont-ils arrivés à atteindre ce point important d'éclairer uniquement, d'arriver à éclairer uniquement ces 3 statues. Ce phénomène qui se déroule le 22 octobre et le 22 février aujourd'hui, autrefois avant le déplacement des 2 temples, était le 21 octobre et le 21 février. Et on entendait souvent dire que ça représentait la date de naissance et la date d'intronisation ou de couronnement de Ramsès II, mais c'est avéré que c'est complètement faux. C'est un système d'équinoxe, un système astronomique, puisqu'on a traversé le tropique du Cancer en venant d'Assouan, et c'est un phénomène qui nous montre donc l'emplacement. N'importe quel emplacement, si vous mettez un objet, il va être éclairé sur les 2 jours par an. Mais le phénomène vraiment incroyable qu'on n'arrive pas encore à déterminer, c'est de ne pas savoir, ou jusqu'à aujourd'hui, comment sont-ils arrivés à éclairer ces 3 statues. Merci et bon courage. Merci, bienvenue à Abou Simbel. Et oui, après ce reportage quand même, je dirais, ce génie des pharaons quand même, toujours inexplicable jusqu'à nos jours. Alors c'est une civilisation pleine de secrets, je dirais, à découvrir. Alors, chers téléspectateurs, quand même, visitez l'Égypte et jouissez de ces génies, de ces aventures, je dirais, en Égypte. Et on enchaîne avec cette information. Le Salon international des antiquités, tenu à Florence, a tenu une session de 4 heures consacrée à projeter quand même des documentaires sur
les découvertes archéologiques en Égypte. Cette session a jeté la lumière sur la patience de l'égyptologie dans le monde entier qui remonte au 19e siècle, date qui a reconnu au cours duquel le style égyptomanie en France et en Europe. En outre, c'était aussi une occasion pour passer en revue des recherches archéologiques italiennes tenues en Égypte. Et au cours de la conférence, des organisateurs ont projeté deux films de la Norvège quand même, sur le tourisme culturel en Égypte. Notons que l'Italie constitue quand même l'un des plus importants objectifs touristiques pour l'Égypte et l'Égypte quand même est une des plus importantes attractions touristiques qui capte, je dirais, l'imagination des Italiens et qui reçoit des Italiens en tourisme, surtout avec la ville de Sharm el-Sheikh. Et à présent, on enchaîne, chers téléspectateurs, avec notre reportage final avec le Caire qui est surnommé la ville aux 1000 minarets. Cette ville abrite au moins 555 mosquées qui représentent les différentes dynasties de l'époque islamique. La mosquée Rifa'i est une des plus célèbres et des plus belles mosquées en Égypte qui remonte à l'époque Mamelouk. Les détails avec Wael Said. Voyons ça. La mosquée Rifa'i, située de l'autre côté de la rue Qala, semble répondre d'une façon symétrique et d'une façon architecturale à la mosquée du Sultan Hassan. Elle tire son nom du tombeau du Cheikh Rifa'i, fondé en 1869 à l'emplacement de la Zawiya du Cheikh Rifa'i. La mosquée a été achevée en 1912 dans un style faussement mamelouk, pompeusement décoré à l'extérieur avec du marbre, du bois de cèdre et des ornementations d'ivoire. On peut visiter le cénotaphe de la princesse Taufida Hennem, fille du Khedive Ismaïl. Cette mosquée abrite le caveau familial d'Ismaïl et c'est là que repose le fondateur de la mosquée, la princesse Khoshyar, Ismaïl lui-même, ses épouses, le sultan Hussein Qanout. Le roi Fouad Ier a été allumé en 1936. Lui ont succédé Farouk 1965 et le dernier Shah Iran 1980. Sur le plan artistique, cette mosquée pastiche d'art mamelouk présente un intérêt mineur.
Et on retrouve, chers téléspectateurs, avec nous au bout du fil, Monsieur Antoine Bordelli, pour discuter plus de la reprise du tourisme en Égypte. Monsieur Antoine, si on parle de la reprise attendue des groupes russes en Égypte, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment, je dirais, influencer positivement les autres pays à reprendre leur circuit touristique en Égypte? Oui, ça c'est sûr. Le tourisme russe était très important. Ça représente un grand pourcentage du tourisme égyptien. Oui. Et effectivement, après la crise de l'avion russe, c'est là que l'impact était énorme sur le tourisme, Oui. sur tous les marchés. Donc, effectivement, le tourisme russe, s'il reprend, déjà, ça représente un grand pourcentage. Deuxièmement, ça encourage beaucoup de pays à reprendre le tourisme en Égypte. Oui, on parle depuis quelque temps de plusieurs inspections de la part de délégations russes pour inspecter les mesures de sécurité déployées dans les aéroports égyptiens, que ce soit au Caire, que ce soit à Sharm el-Sheikh ou à Hurghada. Alors, on s'attend depuis quelque temps à cette reprise, mais ça traîne un tout petit peu. Comment voyez-vous ça? Je pense que ça, c'est des choses qui se font régulièrement déjà autrefois. Bien sûr, après l'affaire de l'avion russe, oui, certainement. Ça a été pris un peu plus de mesures. Je pense, ça, c'est une affaire de sécurité. Je pense qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui, mais le problème, c'est plutôt le marketing et la reprise. Je veux dire, le côté de sécurité, je pense qu'il est déjà fait. Maintenant, c'est le côté touristique, le côté marketing, le côté cotation, le côté... l'aérien qui soit prêt, les hôtels qui soient prêts, bon, voilà. Parfait. Concernant la visite du ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, en Égypte hier, est-ce que vous pensez qu'un tel acte peut, je dirais, encourager également la Grande-Bretagne à reprendre ses circuits de tourisme en Égypte? Oui, il est sûr que les deux plus grands importants marchés pour le tourisme égyptien étaient le russe et l'anglais. Et le fait que les deux se sont arrêtés à un moment donné, c'est ce qui a fait le plus grand impact sur l'attraction touristique. Oui. Aujourd'hui, c'est de très bonnes nouvelles que les deux reviennent, mais il faut aussi, pour ne pas tomber dans ce même piège, il faut travailler pour des nouveaux marchés parallèlement. C'est très important le tourisme anglais, le tourisme russe, mais ça n'empêche qu'il faut beaucoup travailler dans le temps qui vient pour ouvrir des nouveaux marchés, avoir une variété de nationalités qui viennent visiter l'Égypte sur les différents domaines d'attraction touristique. Oui, on avait parlé dans un certain temps du sud-est asiatique, à savoir Malaisie, l'Indonésie et également l'Amérique du Sud, le marché de l'Amérique du Sud. Est-ce qu'il y a déjà des réservations de ces marchés? Oui, il est vrai que dans la crise dans laquelle on vient de passer, peut-être ceux qui nous ont un tout petit peu sauvés et qui nous ont fait un certain nombre de touristes, de visiteurs, oui, c'était ces pays-là. C'est-à-dire dans les derniers mois, la dernière année, on voyait beaucoup plus sur le marché des gens qui viennent de la Chine, de l'Inde, de la Malaisie, du Pakistan et aussi bien l'Amérique du Sud. Donc c'est très important comme marché. En plus, c'est des marchés avec des potentiels énormes. Oui, certainement, certainement. Est-ce que là-bas, on a besoin d'entamer des campagnes de marketing pour, je dirais, mieux vendre les circuits égyptiens? Oui, ça se fait, mais il faut encore faire beaucoup, parce que ça, c'est des marchés qui sont très spéciaux. On n'est pas habitué à ces marchés, surtout l'Asie. Il faut préparer toute une infrastructure pour ces marchés, parce que sur le plan gastronomique, ils mangent différemment, oui, sur les intérêts, les visites, ils visitent des choses différentes. Donc il faut qu'on change un peu notre culture de marketing et de façon de faire pour vraiment ouvrir ces marchés d'une façon efficace. Mais je sais qu'actuellement, il y a un marché en Inde, il y a quelques tours opérateurs égyptiens qui sont présentés là-bas, oui, espérant que ça donne des bons résultats.
Parfait. Est-ce qu'il y a des plans de participer à des salons de tourisme dans ces endroits, ces régions? Mais effectivement, actuellement, il y a un en Inde et il y a des tours opérateurs égyptiens qui sont là-bas déjà. Oui. Et il faut aller au maximum. Certainement, certainement. Monsieur Antoine Youssef Bordadi, nous tenons à vous remercier. Vous êtes expert en tourisme. Je tiens à vous remercier, à vous souhaiter une belle journée. Et chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens à vous rappeler également nos contacts en médias sociaux quand même. Alors sur Facebook, nous sommes toujours disponibles sur Midi Pile on Nile TV. À nouveau, sur Facebook, c'est le Midi Pile on Nile TV. Également, notre adresse électronique sur Gmail, c'est le midipile@gmail.com. C'est le midipile@gmail.com. Et sur le Twitter, nous sommes toujours disponibles également sur le hashtag MidiPile2017. Alors sur le Twitter, c'est le hashtag MidiPile 2017. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec un nouveau thème, toujours sur Nile TV International.